Ah, bonsoir les amis, bonsoir à tous. Alors, est-ce que le moral est bon, comme je dis toujours les amis? Est-ce que vous allez super bien là? Alors, est-ce que vous avez remarqué mes beaux haricots verts là? Oh, pour l'instant, on peut pas dire. On ne sait pas si l'arrière-saison, le mois de septembre, le mois d'octobre sera beau comme ici. Mais écoutez, regardez comment ils sont beaux. Mais regardez comment ils sont beaux. N'oubliez pas qu'on les a semés aux alentours du 13 août. Et regardez, on les a bichonnés. Et là, on va leur apporter un petit peu d'écume de betterave. Un petit peu d'écume de betterave. Alors, pour gagner un petit peu d'humidité, n'oubliez pas qu'il faut les biner. Ouais, les biner, les amis. C'est-à-dire, vous travaillez un petit peu votre terre, comme ça. Vous travaillez votre terre un petit peu entre deux. Voilà. Hop là. Et n'oubliez pas aussi que je vais leur apporter un petit peu d'écume. Alors, l'écume de betterave, voici l'écume de betterave, regardez. L'écume de betterave, c'est là où vous avez des sucreries. Voilà, et l'écume de betterave est très riche en oligo-éléments, tout ça, en éléments nutritifs. Voilà, mais c'est pas vraiment un engrais, hein. C'est un amendement qui permet de décompacter surtout votre terre, mais ça apporte un plus dans votre jardin. Ça permet de dématérialiser un petit peu le compost et le fumier, à mieux l'absorber par le sol. Voilà, alors je vais en mettre un peu, voilà, dans mon allée. Voilà. Alors vous verrez que si vous en mettez un petit peu chaque année comme ça, d'écume de betterave, vous verrez que votre terre sera plus facile à travailler année après année, hein. Voilà. Mais ce qu'il faudrait, les amis, c'est de l'eau. Il faudrait de l'eau. Voilà. 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 Alors, n'oubliez pas, les amis, que les haricots verts, ça se sème, on commence à les semer le 25 avril, autrement dit à la Saint-Marc. Et vous savez, c'est difficile le 25 avril. Les températures sont basses, ils mettent longtemps à germer. Alors, vous vous rappelez comment je les ai boostés ici, avec mes toiles de jute. Voilà. J'avais mis 2 petites rigoles. Voilà, maintenant il est un peu tard, hein, il est archi tard. N'oubliez pas, je les avais semés comme ça, j'avais fait une petite rigole. Voilà. Et puis on les avait semés dedans, rebouchés. Et on avait mis une toile de jute pour gagner du temps. Et je vais vous dire, j'avais laissé ma toile de jute environ 4 jours. Et dès qu'ils se pointent, on les avait retirés. Mais regardez comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ils font déjà leur première... comment je peux dire... on va pas dire fleurs, mais un petit peu à la fois. Ça se voit vraiment au niveau de vos pieds. Regardez. Regardez là, regardez là. Voilà, ils sont encore à l'état de très très petits, hein. Très très petits. Mais là, et regardez ceux-là. Ceux-là, ils sont quand même un peu plus en avance. Alors, je pense qu'on va les réussir, les amis. Ouais, je pense que on va les réussir. Alors, je voulais vous faire voir aussi ce pied de tomate. Ce pied de tomate, normalement, il faudrait l'effeuiller un petit peu. Ce pied de tomate, il vient du compost. C'est-à-dire du compost que j'ai étalé un peu partout. Bah, regardez. Hein, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme variété, mais ça nous fait de belles petites tomates. Alors c'est ça l'avantage de mettre du compost. Quelquefois vous avez des petites apparitions de... Quelquefois c'est un pied de courgette, quelquefois c'est un pied de tomate. Et quand on a une belle arrière-saison, eh ben on est super content les amis, hein. On est super vraiment content. Bon bah les amis, moi je vais continuer avec mes haricots. Il faudrait quand même un petit peu d'eau. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie et surtout, prenez soin de vous les amis. Allez, à bientôt. Moi, je vais continuer un petit peu avec les haricots verts et je vais peut-être mettre un petit peu d'écume de betterave au niveau de mes navets qui sont aussi pas mal.
Ils sont là-bas les navets. Voilà.